Quand revenir sur les actions après le crack qui est en cours et qui ne fait peut-être même que commencer? Je vais vous parler de la méthode qui a toujours marché pour identifier la fin d'un crack. Cette méthode toute simple vous permettra de savoir quand vous pourrez revenir sur les actions en bourse. Tout baisse en ce moment, sauf le dollar. Hier, la livre britannique a perdu 3,6% en une seule journée. Les actions ont perdu entre 2,6, 4%, 5% parfois pour certaines. Il n'est pas temps d'acheter des actions. Les influenceurs continuent de parler de dollar cost averaging et de dividendes. Bien sûr, c'est facile. Ils gagnent des commissions si vous vous inscrivez sur des sites particuliers, chez des brokers. Mais ce n'est pas responsable. Le dollar cost averaging peut être dangereux quand vous achetez des actions qui baissent et qui peuvent baisser beaucoup, parce que nous sommes peut-être la veille d'un gros crack. Ça s'appelle de la moyenne à la baisse et c'est très dangereux. Alors je vais vous montrer quand il va falloir commencer à revenir sur les actions. Et là, vous aurez la possibilité de gagner beaucoup. Mais en attendant, vous allez devoir vous protéger. Il existe une méthode facile pour le faire. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors, cette méthode est relativement simple. Vous utilisez bien sûr des graphiques, daily et weekly. Si le crack est profond, regardez l'unité de temps weekly. Alors j'ai sélectionné le Nasdaq parce que sur le Nasdaq, le crack de 2000, l'explosion de la bulle Internet est profond, plus profond que sur le DJI. Donc on va commencer par l'éclatement de la bulle Internet. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que les cours ont été continuellement sous l'indicateur A7. Alors l'indicateur A7, c'est cet indicateur constitué de 3 courbes bleues et 2 courbes rouges. Et on voit que tout le long, les cours sont restés sous la courbe la plus haute de l'indicateur A7. Accessoirement, le troisième FTA Ball est resté en sell zone. Les sell zones, c'est les zones rouges là. Et ou négatif. Ce crack s'est traduit par 82% de baisse. Entre le plus haut et le plus bas ici, il y a 82% de baisse. Ça veut dire que sur ce qu'il y a aujourd'hui, sur par exemple le CAC 40, si je me mets en weekly ici, ça veut dire qu'on peut perdre encore beaucoup. D'accord? On est en fait juste là, avec une vingtaine de pourcents de baisse. Donc c'est vraiment ridicule. On voit en 2008, 2007 qu'on a perdu quasiment 100% de la hausse précédente là. Et si on se base sur 2012, on a perdu très peu. Même par rapport au plus bas de 2020, on a perdu très peu. Alors j'ai pris le Nasdaq, mais la méthode c'est la même sur tous les indicateurs. J'ai pris le Nasdaq parce que les mouvements en 2000 étaient plus forts. Voilà, donc la fin d'un crack, c'est quand les cours commencent à revenir au-dessus de la 7. Revenir régulièrement. Donc là, ce qui a été le cas pendant toute cette période. On remarque également que le troisième indicateur FTA Ball est en safe zone. Il était négatif, donc ça veut dire que la hausse n'est pas très forte. Et effectivement, la hausse n'était pas très forte sur les prix. Et ce n'est que quand il est passé positif que on a vraiment commencé à remonter. Là, vous voyez, il y a une rechute. C'est le crack de 2008. On a eu la même chose. Les cours sont restés quasiment toujours sous la courbe haute de la 7. On a eu des sell zones, les zones rouges. Le troisième FTA Ball est resté négatif. Et ça s'est terminé quand les cours sont repassés au-dessus de la 7. Et que le troisième indicateur a montré une safe zone, donc la partie verte. Puis après, il est passé positif et on a eu ce que j'appelle un crack à l'envers, une longue croissance des prix pendant quelques années. Et donc là, actuellement, nous en sommes où? Eh bien, nous en sommes à... les prix sont en dessous de la courbe supérieure de la 7. Et on est en sell zone et elle est même positive. Sauf que on fond, l'indicateur FTA Ball fond vers la ligne du 0, donc ça veut dire que ça pourrait accélérer et baisser beaucoup plus. Parce que là, on a pris 1500%. J'ai un peu hésité parce que c'est énorme. Et on a perdu seulement 27%, une trentaine de pourcents. On pourrait descendre beaucoup plus bas, même jusqu'ici, jusqu'à 4800. Voilà, donc
Les personnes, les influenceurs qui vous disent acheter avec du dollar cost averaging pour les dividendes, c'est un peu de l'inconscience parce que vous pourriez perdre encore, on va dire, environ une cinquantaine de pourcents en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui feront beaucoup plus. Et donc, c'est de la perte de temps. Par contre, quand ça s'inversera, là, vous pourrez revenir. Cette petite chute là, c'est 2020. Donc pour 2020, comme la chute est très rapide, on va venir sur le daily. On a le même pattern, les cours restent sous la courbe supérieure de l'asset et même celle du milieu. On est en sell zone sur tous les indicateurs. Et lorsque les cours viennent à nouveau surfer au-dessus de l'asset et qu'on repasse en safe zone, le crack est terminé et on est en tendance haussière. Regardons ce qui se passe en ce moment. Donc on a eu un petit rebond qui n'a pas duré et là on a replongé et donc il faut attendre qu'on repasse maintenant, vous savez, au-dessus de l'asset, que la sell zone se termine et qu'on repasse en safe zone. Voilà, donc si on doit résumer, dans un crack ou dans une tendance baissière, dans un marché bearish, les cours restent sous la courbe supérieure de l'asset et parfois même si la baisse est rapide, sous la courbe du milieu. On est en sell zone sur les indicateurs FTable et potentiellement même négatif. Pour que ça se termine, il faut que les cours repassent régulièrement au-dessus de la courbe supérieure de l'asset, qu'on repasse en safe zone et si possible pour que la hausse soit durable, il faut qu'on repasse sur les FTable en positif, comme ici. Alors, on peut moduler, on peut avoir des sell zones positives, donc c'est une correction dans une tendance haussière, comme ces deux-là. Et dans une tendance baissière, on peut avoir des corrections haussières comme on a eu ici et ici, plus ou moins fortes. Voilà la méthode pour savoir quand un crack est terminé. Vous n'avez besoin de personne. Une fois que vous avez ces indicateurs, vous savez analyser les marchés et vous positionner au bon moment pour de l'investissement long terme. Pour du trading court terme, vous utilisez les mêmes indicateurs, les mêmes patterns. Ça marche aussi en intraday ou sur quelques jours. Voilà donc, en attendant la fin du crack, maintenant que vous savez comment la repérer, eh bien vous pouvez patienter en shortant l'euro ou en tradant en intraday à la hausse comme à la baisse. Et ça, grâce aux mêmes indicateurs. Si vous êtes intéressé par l'acquisition de ces indicateurs, je vous propose de vous inscrire à ma formation Gabi, gagner en bourse inévitablement. Le lien s'affiche et vous l'avez aussi dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.